Attention, attention, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 3 jours de prière, de réveil spirituel en faveur des célibataires, stériles, chômeuses et malades, etc. Ce vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet 2025 de 19h à 22h sur le grand terrain de foot nommé Vatican du Petit Marché de Marcory GFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Thème: Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le docteur Biz. Animation, le groupe musical suprême. À tous ceux et celles qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de famille, de foyer, de loyer, de la scolarité des enfants, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc. Ce programme est le vôtre. Contact, plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 01 48 47 54. Venez donc très nombreux et que Dieu vous bénisse. L'Esprit du Seigneur est notre force. Attention, attention, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 3 jours de prière, de réveil spirituel en faveur des célibataires, stériles, chômeuses et malades, etc. Ce vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet 2025 de 19h à 22h sur le grand terrain de foot nommé Vatican du Petit Marché de Marcory GFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Thème: Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le docteur Biz. Animation, le groupe musical suprême. À tous ceux et celles qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de famille, de foyer, de loyer, de la scolarité des enfants, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc. Ce programme est le vôtre. Contact, plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 01 48 47 54. Venez donc très nombreux et que Dieu vous bénisse. L'Esprit du Seigneur est notre force. Attention, attention, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 3 jours de prière, de réveil spirituel en faveur des célibataires, stériles, chômeuses et malades, etc. Ce vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet 2025 de 19h à 22h sur le grand terrain de foot nommé Vatican du Petit Marché de Marcory GFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Thème: Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le docteur Biz. Animation, le groupe musical suprême. À tous ceux et celles qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de famille, de foyer, de loyer, de la scolarité des enfants, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc. Ce programme est le vôtre. Contact, plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 01 48 47 54. Venez donc très nombreux et que Dieu vous bénisse. L'Esprit du Seigneur est notre force.
temps de révélation. Ils sont le temps de prophétie. L'Esprit de Dieu les a choisis depuis le ventre de la maman. Attention, attention, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 3 jours de prière, de réveil spirituel en faveur des célibataires, stériles, chômeuses et malades, etc. Ce vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet 2025 de 19h à 22h sur le grand terrain de foot nommé pratiquant du petit marché de Marcory GFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Thème: Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le docteur Bise. Animation, le groupe musical suprême. À tous ceux et celles qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de famille, de foyer, de loyer, de la scolarité des enfants, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc. Ce programme est le vôtre. Contact plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 01 01 48 47 54. Venez donc très nombreux et que Dieu vous bénisse. L'Esprit du Seigneur est notre force. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre de la nation Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement du lion de la tribu de Juda. Jésus le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, nous allons parler de lève-toi pour Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Ma fille, mon bébé de gloire, Fatima Ouedraogo, sois béni, mon enfant. Rejoignez-nous pour ce vendredi 25, le combat et la victoire finale à la louange et à la gloire de Jésus. Connectez-vous, partagez dans tous les groupes. Connectez-vous, partagez dans tous les groupes. Taguez quelqu'un, un ami, une amie, un homme, une femme. L'apôtre des nations, Bowie. Taguez quelqu'un qui vous coûte cher et partagez dans tous les groupes. Jésus va se glorifier. Il est là. Mon fils Herman Cochet cherche à être là demain. Tu fais partie du protocole de l'apôtre. Un pantalon, une chaussure fermée, une chemise manche longue et puis cravate. C'est pour le protocole. Chemise, cravate, pantalon et chaussures fermées. Il n'y a pas de veste. Tu fais partie du cortège. C'est protocole. Donc les 3 jours, à la fin du direct, on va se voir. Je vais t'appeler et on va causer. Soyez bénis, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes et le Seigneur va nous faire du bien. Voilà le dernier spot. Après celui-là, on va commencer. C'est le temps de vision. Ils sont le temps de révélation. Ils sont le temps de prophétie. L'Esprit de Dieu les a choisis depuis le ventre de la maman. Attention, attention, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 3 jours de prière, de réveil spirituel en faveur des célibataires, stériles, chômeuses et malades, etc. Ce vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet 2025 de 19h à 22h sur le grand terrain de foot nommé pratiquant du petit marché de Marcory GFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Thème: Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le docteur Bise. Animation, le groupe musical suprême. À tous ceux et celles qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de famille, de foyer, de loyer, de la scolarité des enfants, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc. Ce programme est le vôtre. Contact plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 01 48 47 54. Venez donc très nombreux et que Dieu vous bénisse. L'Esprit du Seigneur est notre force. On peut
acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. N'oubliez pas de partager et d'annoncer ce direct dans tous les groupes et partagez-le sur votre mur au nom de Jésus. J'ai une information à donner avant de parler de lève-toi pour Jésus. L'information est que j'ai décidé de me relancer dans l'évangélisation. L'évangélisation des masses, l'évangélisation des foules, l'évangélisation du monde. Jésus dit en Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, allez dans le monde entier. Il le dit à ses apôtres, mais par ricochet à tous ses disciples, à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui sont baptisés en son nom. Baptisés d'eau et d'Esprit Saint en son nom. Il dit, allez dans le monde entier et parlez de moi à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais en Acte 1, le verset 8, il dit de façon explicite, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem. Ça commence d'abord à la capitale. Et ici, le pays duquel je suis issu, ça s'appelle la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Et je suis à la capitale Abidjan. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Donc l'évangile doit commencer d'abord à Jérusalem, ensuite à Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. La Judée, c'est la sous-région. La Samarie, c'est le centre du pays d'Israël. Et puis maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre. En Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, sur les îles et presqu'îles. Donc, j'ai besoin de 300 chaises. Je vous explique. Gédéon a délivré son pays. Gédéon, à partir de Juge chapitre 4, Juge chapitre 6, vous allez voir l'histoire de Gédéon. Juge chapitre 4, 6, jusqu'à 8, vous allez voir l'histoire de Gédéon. Dieu l'a utilisé puissamment pour délivrer Israël de la main des Madians. Israël est composé de 12 tribus, mais Dieu a choisi 300 hommes et Gédéon pour délivrer Israël de la main de Madian. Et moi aussi, j'ai fait 1 an 300 jours. 2014-2016, et non 300 jours non-stop de jeûne et prière. C'est-à-dire que tous les jours, de minuit à 18 heures, je n'ai pas mangé pendant 1 an 300 jours. 1 an symbolisait Gédéon et les 300 jours symbolisaient les 300 hommes. Donc vous devez savoir que j'ai besoin de 300 chaises et une grande bâche. Une grande bâche blanche. 300 chaises et une grande bâche blanche. Voilà, pour commencer les croisades. Il faut dire que nous sommes en pleine évangélisation sur le stade, le terrain de foot Vatican du Petit Marché de Marcory. Nous avons commencé l'évangélisation mardi, mercredi. Aujourd'hui, jeudi le combien? Jeudi 24 juillet 2025. Nous serons encore là-bas. Je suis déjà en chasuble, en tenue de guerrier. Voilà. Donc après ça, vont commencer les programmes de prière, de réveil spirituel sur le même terrain. Le vendredi 25, samedi 26, dimanche 27. J'ai besoin de 300 chaises et une grande bâche blanche. Et vous savez qu'une chaise est à 5000. Mais lorsque nous payons 100 chaises, ça nous revient à 3500 la chaise. Et 3500 la chaise, c'est 35 personnes qui la payent. Si 35 personnes donnent ne serait-ce que 10 000 francs, nous avons d'abord la première part des 100 chaises. Et je veux bénir Dieu pour l'annonce que j'ai faite hier à ce sujet. La première personne à agir, c'est mon fils Dominique Kadjo. Il a donné 10 000 francs. On peut acclamer Jésus pour sa vie. La deuxième personne, mon fils Kedia, il a donné 30 000 francs, lui seul. La troisième personne, c'est ma fille Roro Tchake. Elle a donné 20 000 francs, elle seule. Et la quatrième personne, pour le moment, Mireille Adepo Stéphanie, ma fille, elle a donné 20 000 francs. On peut acclamer le Seigneur. Celui qui ne veut pas que son nom soit mentionné, celui qui ne veut pas que son nom soit dit, on ne dira pas son nom. Voilà, mais on bénira Dieu pour sa vie. Donc vous avez mes 3 numéros épinglés ici. Le premier numéro c'est le 07 plus 225 07 08 01 65 07. Lui il est orange et il est wave à la fois. Le premier numéro orange et wave.
Vous pouvez envoyer votre soutien pour l'achat des chaises du Seigneur là-dessus. Le deuxième numéro, c'est le 05 05 64 78 32. Lui, il est MTN Money. Voilà, vous pouvez me contacter pour prière, mais il est MTN Money. Et le troisième numéro, il est 0101 48 47 54. Tous ces numéros, c'est au préfixe de la Côte d'Ivoire. Plus 225 0101 48 47 54. Lui, il est Move Money. Et il y a un nouveau numéro sur lequel vous pouvez envoyer aussi. Il est Wave. Il est Wave. Mais il n'est pas affiché ici. Retenez bien 07 68 07 68 25 14 24. 07 68 25 14 24. Il n'est pas Orange Money, mais il est seulement Wave. Et tout don sera le bienvenu. Nous allons parcourir les communes, nous allons parcourir Abidjan et nous allons glorifier Jésus avec ces 300 chaises. Plaît à Dieu d'envoyer plus de personnes, mais nous allons utiliser les 300 personnes et la grande bâche pour parcourir Abidjan et la sous-région. Et je veux bénir Dieu pour ma vie. J'ai fait un podium à 5 millions. Le podium m'a coûté 5 millions. Il est déjà grand. Et nous avons déjà les écrans géants. Je veux une bâche seulement pour abriter les pasteurs et puis le groupe musical et 300 chaises devant. Et si Dieu a jugé bon de choisir 300 personnes dans tout un pays pour le libérer, c'est que Dieu peut utiliser les 300 chaises, les 300 personnes et Gédéon symbolisé par l'apôtre des nations pour libérer excusez-moi, le pays, spirituellement bien sûr, et physiquement s'en suivra. Et je veux bénir Dieu pour Abraham aussi, son neveu Lot a été attaqué, la ville où il était Sodome a été attaquée, il était fait prisonnier. Mais le Seigneur Jésus, le Seigneur a envoyé Abraham pour le libérer avec encore 300 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce et la gloire de Jésus? Soyez bénis. N'oubliez pas de partager et d'annoncer aux personnes que nous sommes là. Soyez bénis. Donc j'ai besoin de, pour le moment, 300 chaises, mais besoin de 100 chaises. À 3500 la chaise, puisque nous, quand nous payons en gros, 100 chaises, ça nous revient plus à 5000 la chaise, mais à 3500. Donc, que Dieu bénisse ceux qui ont apporté, que Dieu bénisse ceux qui vont apporter, et ceux qui apporteront encore. N'oubliez pas que demain est le vendredi 25 juillet, samedi 26 juillet et dimanche 27 juillet de 19h à 22h sur le grand terrain de foot Vatican, nommé Vatican du petit marché de Marcory, groupement foncier GFCI. Voilà, ça se retrouve juste derrière l'hôtel Conancro ou derrière le 9e arrondissement, commissariat police de Marcory. Voilà, si tu es là, tu m'entends, écris gloire à Jésus. Si tu m'entends, écris gloire à Jésus. Et nous allons commencer. Si tu m'entends, écris gloire à Jésus. Et nous allons commencer le direct. Si tu m'entends, écris gloire à Jésus. Et nous allons commencer le direct. Nous allons commencer le direct. Dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer le direct. Voilà. Il y a certaines personnes, je ne vois pas pour le moment leur nom. Mais dites gloire à Jésus et nous allons commencer le direct. Dis gloire à Jésus et nous allons commencer le direct. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu es vivant et puissant. Celui qui m'entend, il dit gloire à Jésus. Et nous allons commencer le direct. Mon fils Herman Corché, protocole de l'apôtre des nations, il dit gloire à Jésus. Celui qui m'entend aussi, il dit gloire à Jésus. Et nous allons commencer le direct. Le temps de Dieu est arrivé. Nous allons commencer et les autres vont nous prendre en marche. Jésus revient bientôt. Il est l'heure. Écrivons aussi Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 1. Écrivons aussi Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 1. Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 1. Ma fille Yasmine, sois bénie. Daniel, Jean-Paul, et oui. Bonne arrivée ma fille. Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 1. Je lis.
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. La Bible dit, le verset 6, Actes des Apôtres 12, on est au verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Retenez bien cette partie. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait, que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mettre au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Mon thème de ce matin, c'est lève-toi pour Jésus. Lève-toi pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, je me lève pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire, je me lève pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire, je me lève pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire, je me lève pour Jésus? Hortense Béwa, bonne arrivée ma fille. Est-ce que quelqu'un peut dire, je me lève pour Jésus? Dis, je me lève pour Jésus. Alléluia. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Écoutez, mon thème de ce soir, c'est lève-toi pour Jésus. La parole de Dieu est la vérité. La Bible déclare en Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19, que le roi Hérode, gouverneur romain, a persécuté les apôtres de Jésus. Quand Jésus est parti au ciel, il les a persécutés. Et la même Bible déclare que il a tué Jacques, le frère de Jean. Vous savez que Jésus se déplaçait toujours avec
ses 12 apôtres, mais en particulier 3, Pierre, Jacques et Jean. Et c'est ce Jacques-là, le frère de Jean, fils de Zébédée, qui l'a tué. Et au lieu que cela indigne la population des Juifs, qu'un étranger vienne faire périr un de leurs, ils ont commencé à approuver l'action du gouverneur romain. Or, ils étaient esclaves et ils étaient humiliés sous le supplice de ce dit gouverneur. Alors, quand il a vu que son peuple même prenait part active à ce qu'il faisait, il a fait arrêter alors celui qui était comme le chef, considéré comme le chef du groupe Pierre. Il l'a mis dans une prison et il a mis 4 groupes de soldats, 4 escouades de 4 soldats, c'est-à-dire 16 soldats divisés en 4 groupes. Donc ça fait 4. Et il a mis Pierre au fond d'une prison. Et il y a 2 soldats qui dorment, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et il y a des chaînes à ses pieds et à ses mains. Frère, si Jésus n'est pas là, on ne peut pas te libérer. Si Jésus n'est pas là, on ne peut pas te délivrer. Si Jésus n'est pas là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Pierre était enchaîné des mains, des pieds. Et il y a un soldat qui dort avec lui dans la prison, un à droite et l'autre soldat à gauche. Et il y a 16 soldats, 4 escouades de 4 soldats, ça fait 16 soldats. Et il y a 3 portails à passer et la dernière est en fer. Comment tu vas t'en sortir? Les sorciers, quand les sorciers t'attrapent, les sorciers te mettent dans une prison. Ils te mettent dans une prison au fond des canaries, au fond des calebasses, au fond des cadenas. Les sorciers te mettent dans un lieu où tu ne puisses pas t'en sortir. Parce qu'ils ont peur que tu t'en sortes. Les sorciers ne veulent pas que tu t'en sortes pour rentrer dans la dimension de gloire, pour rentrer dans la dimension de grâce. Mais celui qui dit Amen fort, le Seigneur va le surprendre à partir d'aujourd'hui. Je te donne jusqu'à 4 mois. Je te donne jusqu'à 4 mois. Tu vas faire des exploits à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à les 4 mois ne vont pas arriver. Ça ne va même pas finir. Tu auras fini de raconter la gloire de Dieu et la bénédiction de Dieu. Dis Amen fort et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen fort et Jésus va te ressusciter. Dis Amen fort et tu rentreras dans le témoignage de Dieu et dans le miracle de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Dis Amen fort et vois la gloire de Dieu. Dis Amen fort et voyage. Écoutez, il a pris Simon Pierre, il a enchaîné ses mains. Comment tu vas faire des activités si tes mains sont liées? Il a pris Simon Pierre, il a enchaîné ses pieds. Comment tu vas bouger si tes pieds sont liés? Il a pris Simon Pierre, il l'a mis dans la prison. Comment tu vas te déplacer? Tu vas te mouvoir si tu es emprisonné. Il a pris encore 4 escouades de 4 soldats et il a mis encore 3 portails de fer. Frère, si ce n'est pas le Seigneur, tu ne peux pas t'en sortir. Si ce n'est pas le Seigneur, tu ne peux pas arriver où tu vas. Si ce n'est pas le Seigneur, tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Le seul qui peut briser les canaries, le seul qui peut briser les prisons, le seul qui peut te permettre de t'en sortir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui seul peut te permettre de t'en sortir. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont tué Jacques. Et quand ils ont vu que cela plaisait aux Juifs, ils ont arrêté Pierre. Mais cette fois-ci, l'Église n'a pas regardé quand on tue Pierre comme on a tué Jacques. La Bible dit ils ont commencé à prier. Ils ont prié avec ferveur. Ils ont commencé à redoubler de fort. Je vais dire à ma fille, Fatima Ouedraogo, redouble de fort. Commence à prier avec force. Commence à prier avec intelligence. Commence à prier avec sagesse. Commence à prier avec consécration. Je vais dire à Daniel, Jean-Paul et oui, de commencer à redoubler. De prier avec force, avec consécration, avec intelligence. Je vais dire à Corcher, mon fils qui me suit, et à tous ceux qui me suivent actuellement et qui me suivront plus tard, de redoubler dans la prière. Lorsque les sorciers attrapent un chrétien, ils ne le mettent pas dans une prison simple, une prison ordinaire, mais ils placent le chrétien au fond de la prison. Ils le placent au fond, dans un lieu où on ne peut pas sortir. C'est Jésus seul qui peut te faire sortir, comme Jésus seul qui pouvait faire sortir Pierre. Pierre était au fond de la prison. Ses mains étaient liées. Ses pieds étaient liés. Et 2 soldats dormaient, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Il était au fond d'une prison fermée en fer. Et il y avait 3 grands portails en fer à traverser avant de sortir dans la ville. Et il y avait encore 16 soldats. C'est Jésus seul qui peut te libérer des liens de famille. C'est Jésus seul qui peut te libérer des malédictions de famille. Celui qui dit Amen
Le premier portail se brise et il passe. Celui qui dit Amen. Le deuxième portail se brise et il passe. Celui qui dit Amen. Le troisième portail se brise et il passe par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Qui dit Amen fort et le Seigneur le surprend. Qui dit Amen fort et le Seigneur le bénit. Qui dit Amen fort et le Seigneur lui ouvre les portes. Qui dit Amen fort et le Seigneur l'amène dans une autre dimension. Qui dit Amen fort et le Seigneur brise les trois portails en fait pour qu'il puisse passer et rentrer dans sa dimension de gloire, dans sa dimension de grâce, dans sa dimension de bénédiction, dans sa dimension d'autorité par la puissance de Dieu. On dit Amen fort et pèse le mystère de la gloire de Dieu. On dit Amen fort et rentre dans ton miracle et dans ton témoignage par l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen fort et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre Révélation 1? Il va vous donner des révélations. On va parler maintenant de lève-toi pour Jésus. Mais Révélation 1. On va parler de lève-toi pour Jésus. Celui qui m'entend, mais Révélation 1. On va parler de lève-toi pour Jésus. Lève-toi pour Jésus. Dis lève-toi pour Jésus. Révélation 1. On va parler de lève-toi pour Jésus. Écoutez-moi bien, la première révélation, c'est que Dieu a amené son ange suite à la prière d'intercession de son peuple en faveur de Pierre. La Bible dit quand l'ange est apparu dans la prison, la première des choses, il a dit à Pierre, lève-toi. Il a dit à Pierre, lève-toi, lève-toi. Il y a un mystère dans le fait de se lever pour Dieu, de se lever par Dieu, de se lever en Dieu, de se lever avec Dieu, de se lever au nom de Dieu. Il y a un mystère. Pourquoi depuis là tu es assis? Pourquoi depuis là tu es assise? Pourquoi ta situation est assise? Pourquoi ta situation est assise? Pourquoi tu es assis, assise? Pourquoi tu n'arrives pas à te lever? Pourquoi tu n'arrives pas à décoller? Parce que quand les sorciers te prennent, ils te mettent dans la prison, il y a des sorciers qui sont là pour te surveiller. Ils sont là pour te surveiller, pour ne pas que tu t'échappes. Tous les soldats qui dormaient, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et les 16 soldats dans l'allée, avant de sortir par la porte principale, ce sont tous des sorciers qui sont là pour t'empêcher de te lever. Tu essaies de te lever, mais tu ne peux pas. Tu essaies de bouger, mais tu ne peux pas. Tu essaies d'entrer dans la gloire de Dieu, mais tu ne peux pas. Tu essaies d'entrer dans la grâce de Dieu, mais tu ne peux pas. Parce qu'en sorcellerie, ils se sont assis sur toi. En sorcellerie, ils ont mis des bagages sur toi. En sorcellerie, ils ont mis des liés sur toi. En sorcellerie, ils ont mis des fétiches sur toi. En sorcellerie, ils ont mis quelque chose sur toi pour t'empêcher de te lever. Mais la Bible dit, quand les chrétiens ont commencé à prier avec ferveur, avec zèle, avec onction, avec consécration, sanctification, Dieu a dépêché un ange. Et l'ange est descendu dans la prison. La première des choses, il a dit, lève-toi. La révélation est que quand Pierre s'est levé, les chaînes n'ont pas eu besoin de clés pour être ouvertes. Les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Celui qui dit Amen et qui se lève, je vous annonce que lorsqu'un chrétien se lève, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes du célibat, les chaînes de la stérilité, les chaînes du maraboutage, les chaînes du mensonge, les chaînes du blocage, les chaînes de la pauvreté, les chaînes des liens de famille, ça tombera seul. Le secret, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour Dieu. Il faut que tu te lèves pour Jésus. Il faut que tu te lèves pour lui. Lorsqu'un chrétien se lève, les malédictions ancestrales se brisent. La Bible n'a pas dit qu'on a pris la clé pour ouvrir les menottes, pour ouvrir les socs de bois, qu'il liait ses mains et ses pieds. Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il se lève seulement. Quand Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Je veux que tu apprennes à te lever pour Jésus. Je veux que tu te lèves pour Jésus dans la prière, dans l'évangélisation, dans le jeûne, dans la consécration, dans la force de Dieu. Oh, dis Amen fort. Oh, dis Amen fort. Il lui dit Amen fort. Je n'entends pas ton Amen et je ne vois pas ton Amen. Dis Amen fort. Et les chaînes de tes mains tombent, les chaînes de tes pieds tombent parce que tu t'es levé. Quand tu vas te lever pour Jésus, ces chaînes et ces malédictions vont tomber. Oh, dis Amen fort. Celui qui dit Amen plus fort que son frère, Dieu libère ses mains, ses activités, et Dieu libère ses pieds.
son mouvement pour qu'il puisse rentrer dans le miracle. La Bible dit en Actes des Apôtres chapitre 16, la parole de Dieu déclare que Paul et Silas étaient en prison, enchaînés, frappés, fouettés. Mais la Bible dit vers minuit, pendant qu'ils se sont levés pour Dieu, dans le jeûne et dans la prière, la Bible dit, tous les prisonniers les entendaient prier et louer le Seigneur, chanter pour Dieu. La Bible dit, les chaînes tombaient des mains des prisonniers. Les chaînes tombaient seules des mains des prisonniers. Ça veut dire qu'on n'a pas ouvert les cellules, on n'a pas enlevé les menottes, mais la louange et la prière ont fait tomber les chaînes des mains des prisonniers. Alléluia. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Celui qui se lève, les chaînes vont tomber. Celui qui se lève, qui reste debout pour Jésus, les chaînes vont tomber non seulement de sa vie, de ses mains, mais les chaînes aussi vont tomber de la vie, des mains et des pieds de tous ceux qui entendent l'évangile. C'est le temps de se lever. C'est le temps d'annoncer l'évangile. C'est le temps de parler de Jésus. C'est le temps de provoquer la gloire de Dieu. C'est le temps de témoigner. C'est le temps de glorifier Jésus. Le temps de Dieu est arrivé. Ce temps est le temps du Seigneur. C'est le temps de parler de Jésus. C'est le temps d'élever Jésus. Tous ceux qui vont s'élever dans ces derniers temps et qui vont parler de Jésus, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu. Ils verront l'autorité de Dieu. Ils verront le pouvoir de Dieu. Ils verront l'onction de Dieu. Lève-toi pour Jésus. Les chaînes spirituelles de tes mains vont tomber. Lève-toi pour Jésus. Les chaînes spirituelles de tes pieds vont tomber. Lève-toi seulement pour Jésus. Et ces chaînes vont tomber par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Un amen qui va déchirer le ciel, va briser les malédictions dans sa vie et les malédictions dans la vie de ses parents et de ses amis et connaissances. Au nom de Jésus, dis amen. Et les chaînes vont tomber par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Mon fils Japhet Ambo, il dit amen. Dis amen et les chaînes vont tomber elles-mêmes de la main des gens qui sont autour de toi. Simon Pierre, l'ange lui a dit dans la prison, acte 12, lève-toi seulement, lève-toi seulement, lève-toi. Tu dois te lever dans l'évangélisation. Tu dois te lever dans la vision que Dieu t'a donnée. Tu dois te lever dans la consécration. Tu dois te lever dans la recherche de la puissance de Dieu, de la faveur de Dieu, de la force de Dieu. Il est temps de ne plus se cacher. Il est temps de sortir. On n'a jamais appris que les premiers chrétiens ont fait la délivrance. On n'a jamais appris qu'on a chassé leurs démons parce qu'ils étaient déjà debout. Celui qui se lève pour Dieu, les chaînes tombent. La Bible dit, l'ange lui a dit, lève-toi seulement. Et les socs à ses mains et à ses pieds tombèrent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que tu t'es levé sous ordre de Dieu. Tu t'es levé au nom de Dieu. Tu t'es levé pour Dieu. Tu t'es levé par Dieu. Tu t'es levé avec Dieu. C'est pourquoi ces choses-là sont des mystères. Il faudrait que tu te lèves pour Jésus. Il y a des liens. On ne va pas venir attraper ta tête pour tordre ta tête pour dire reçois ta délivrance. Il y a des liens qui tombent. De même, quand l'enfant de Dieu s'élève. Oui, acte 16. Je vous ai dit, Pierre et Silas, Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils étaient enchaînés. Ils ont été flagellés. Et dans leur blessure, à minuit, la Bible dit qu'ils ont commencé à louer, prier, chanter, adorer le Seigneur. La Bible dit tous les prisonniers les attendaient. Mais ce qui va nous, les entendait. Mais ce qui va nous marquer, on dit, les chaînes de tous les prisonniers tombaient seuls de leurs mains et les portes de toutes les cellules de prison s'ouvrirent. Il y a une révélation lorsqu'on se lève. Ma fille Julie Aubin, épouse Diabagate, bonne arrivée mon enfant. La Bible dit, les chaînes tombaient seules de leurs mains. Ayamba, sakabraba. Lorsque tu te lèves, les liens de famille du village de ton père tombent. Écoutez, lorsque tu te lèves, les liens de famille du village de ta maman tombent. Écoutez, le Seigneur ne peut pas te permettre de le servir et puis d'être possédé. C'est fort. Le Seigneur ne peut pas te permettre de le servir et d'être lié. C'est fort. Le Seigneur ne peut pas te permettre de le servir et d'être enchaîné. C'est pas possible. C'est pas possible.
Le Seigneur ne peut pas utiliser un anneau sur lequel on est déjà monté. Ayama se cabra. Le Seigneur ne peut pas utiliser un anneau sur lequel on est déjà monté, qu'on a déjà utilisé. La Bible dit en Marc 11, le verset 1 à 11, vous trouverez tout de suite, lorsque vous rentrerez dans ce petit village, un anneau sur lequel personne n'est monté. Le Seigneur ne peut pas te permettre, il ne peut pas te permettre d'être utilisé par le diable et par lui. Il ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu jaloux. Lève-toi seulement pour lui. Lève-toi seulement pour lui. Lève-toi seulement pour lui. Et les chaînes à tes reins, les chaînes à ton cou, les chaînes à ta tête, les chaînes à tes pieds, les chaînes à tes mains vont tomber d'elles-mêmes seules. C'est le secret. Pierre était emprisonné. Un prisonnier, un soldat en prison à sa droite, un soldat en prison à sa gauche. Pierre ne peut pas se lever. Pierre ne peut rien faire. Ses pieds sont enchaînés. Ses mains sont enchaînées. Mais le secret, c'est de se lever. L'ange dit, lève-toi. Il n'a pas dit, Simon Pierre, je vais chercher la clé pour ouvrir. Il dit, il va vous donner un secret. Je viens de la part du Tout-Puissant pour vous dire, levez-vous. Levez-vous seulement. Levez-vous seulement. Levez-vous. Levez-vous. Il a décidé de me lever. Une de mes filles m'a dit, ça finit quand? On arrête quand? Il dit, jusqu'au retour de Jésus. Il me demande même si elle serait là les vendredis pour prêcher chez le peuple. Je crois que les petits temps de repos, je pourrais être là. Mais écoutez, c'est le temps de se lever. Sinon, vous allez courir de pasteur en pasteur. Vous allez courir d'homme de Dieu en homme de Dieu. C'est le temps de vous lever. C'est le temps de vous lever. Le premier mystère, la première révélation, c'est de te lever. Mettez révélation 2. N'oubliez pas de partager. Révélation 2. Mettez révélation 2. N'oubliez pas de partager. Révélation 2. Et la gaboregedoche. Les sakabrababa. Et les gedoche geredebo. Révélation 2. Mettez révélation 2. Loma se gabrababa. Et les gedoche geredebo. Il est 43. Nous allons bientôt terminer. Révélation 2. Ok, la deuxième révélation. La première, c'est que quand tu te lèves, les chaînes tombent seules de tes mains à tes pieds. Les poisses, les malédictions, ça tombe seul de tes mains à tes pieds. Mais la deuxième révélation, c'est qu'il a dit à Pierre, mets tes sandales, mets ta ceinture, porte ton manteau et puis suis-moi. Pourquoi? Lorsque nous ne sommes pas chaussés, nous pouvons marcher sur les tessons de bouteilles, sur les pointes. Nous pouvons marcher sur des choses qui vont nous faire mal aux pieds. C'est-à-dire que nous n'avons pas porté le sandal du zèle de l'annonce de l'évangile. Lorsque les chaînes tombent, la première des choses, mets tes sandales. Commence à porter les sandales de l'annonce du zèle de l'évangile. Commence à annoncer l'évangile. Commence à parler de Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à glorifier Jésus. Commence à parler de Jésus partout, dans les avions, les métros, les bateaux, les voitures, dans les marchés, hypermarchés, supermarchés, à l'école, partout, dans les maisons, dans les rues. Parle de Jésus dans les villes, les royaumes, les citadelles, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les villages. Parle de Jésus partout. Il dit, mets tes sandales. Le Seigneur veut que tu parles de lui. Et quand tu te lèves pour lui, les chaînes tombent. Mais il veut que tu parles. Mets tes sandales. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, 13, 14, jusqu'au verset 16, on dit de porter les sandales. Il dit, commence à parler de moi. On ne te délivre pas pour que tu parles de toi. On ne te délivre pas pour que tu parles des autres. On te délivre pour que tu parles de Jésus. Celui qui est mort et ressuscité pour toi. On dit amen fort. Il dit, mets tes sandales. Lorsque tu te lèves, les chaînes tombent. Et maintenant, tu mets tes sandales. Tu commences à parler de Jésus. Il dit, mets ta ceinture, la ceinture de vérité. Commence à dire la vérité et commence à vivre dans la vérité. Non seulement dis la vérité à ton voisin, à ton prochain, si tu le veux avec amour ou sagesse, mais dis quand même la vérité. Voilà, la Bible dit, dites oui quand c'est oui et non quand c'est non. Parole du Seigneur Jésus. Donc, dites oui quand c'est oui et non
quand c'est non. Dites la vérité à votre prochain, dites la vérité à votre voisin, mais aussi vivez dans la vérité. Que votre sexe soit rangé, que vos tenues vestimentaires soient rangées, et que votre vie gastronomique, c'est-à-dire ne fumez pas, ne mangez pas pour vous rassasier, jusqu'à vomir, la gloutonnerie. Que votre vie gastronomique soit rangée. Donc Simon Pierre, 1, pour que les malédictions familiales te quittent, lève-toi pour Jésus. Ça fait 1. Numéro 2, mets tes sandales. Commence à parler de Jésus. Numéro 3, faut vivre dans la vérité et faut dire la vérité. Il est vrai que Pierre, dans la Bible, ici, Actes des Apôtres 12, vivait dans la vérité, mais je parle pour nous les contemporains, nous qui sommes de cette même époque. Il faudra qu'on vive dans la vérité et qu'on dise la vérité. Maintenant, il dit, mets le manteau. Aïe, aïe, aïe. Le manteau, c'est le revêtement de l'esprit. Le manteau, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu de la puissance de Dieu, de ta tête à tes pieds. Tu vois, on t'a pris, on t'a mis en prison parce que tu n'étais pas revêtu. Mais le Seigneur veut que tu sois revêtu maintenant de la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Et quand tu es revêtu de la puissance de l'Esprit, il dit, accompagne-moi maintenant. Accompagne-moi, accompagne-moi, suis-moi, suis Jésus, suis la direction de Dieu. Dieu nous dirige par son Esprit Saint. Suis maintenant le Seigneur Jésus. 1. Lève-toi. 2. Mets tes sandales. 3. Mets ta ceinture. 4. Mets ton manteau. Et puis numéro 5. Suis-moi. Celui qui dit Amen, il va suivre les 5 étapes que je viens de donner. Celui qui dit Amen, il suivra les 5 étapes. Première étape, lève-toi d'abord. Première étape, vie de prière. Ils ont commencé à prier pour Pierre avec ferveur. Ils ont tué Jacques, mais on ne tuera pas Pierre. Et le processus qui a évité la mort à Pierre, ça a commencé par la prière. Première étape, une vie de prière avec ferveur. Deuxième étape, se lever pour Jésus. Les chaînes vont tomber seules de tes mains et de tes pieds. Les malédictions ancestrales, les liens de famille, les autels de ton père, ta mère, ces autels-là vont tomber eux seuls par la puissance de l'Esprit. Seulement si tu t'élèves. Il dit maintenant, mets tes chaussures, annonce l'évangile, parle de Jésus. Parle de Jésus, que l'occasion soit favorable ou non. Annonce Jésus. Parle de Jésus aux nations. Glorifie Jésus. Maintenant, numéro 3. Lève-toi. Non, 1, prière. 2, lève-toi. 3, mets tes chaussures. Numéro 4, mets ta ceinture. La ceinture de vérité. Commence à dire la vérité et à vivre dans la vérité. Et numéro 5, porte ton manteau. La Bible dit, ne sortez pas de Jérusalem. Luc 24. Ne sortez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Dans vêtu, il y a vêtements. Vêtements. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. Et puis maintenant, numéro 6, il dit, suis-moi. Suis le Seigneur. Mais où il est pour que tu puisses le suivre? Le Seigneur te dirige par son esprit. Suis le Saint-Esprit. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et ne fais pas ce que Dieu t'interdit de faire. Fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Et ne fais pas ce que Dieu t'interdit de faire. Ne suis pas la masse. Ne suis pas la foule. Ne suis pas quelqu'un. Fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Et ne fais pas ce que Dieu t'interdit de faire. Le Saint-Esprit habite en nous, dans notre cœur. Et c'est là-bas, il siège. Cherche une communion avec lui. Développe une communion avec lui. Et tu verras que tu sortiras. Et lama seka. Est-ce que quelqu'un peut dire Révélation 7? Révélation 7. Il va vous donner les avant-dernières révélations. Révélation 7. Révélation 7. Celui qui est là, qui m'entend dire Révélation 7, c'est fort. Les massés, cabra, ba. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Révélation 7, Révélation 7, Révélation 7. La révélation 7 est que lorsque tu as une vie de prière, tu ne mourras pas. Parce que la vie de prière empêche Pierre d'être tué comme Jacques. Lorsque tu as une vie assidue de prière, on ne te tuera pas. Lorsque tu te lèves pour Jésus,
les chaînes vont tomber seules de tes mains et de tes pieds. Les malédictions et liens de famille, les poisses. Lorsque tu portes tes sandales, lorsque tu mets ta ceinture et ton manteau, tu es prêt maintenant à avancer à Jésus. Et lorsque tu marches avec Jésus, voilà la révélation 7. Lorsque tu marches, il dit suis-moi, l'ange dit suis-moi. Lorsque tu commences à suivre Jésus, à marcher par sa voix, par sa parole écrite, par sa voix audible, par la vision qu'il te donne par son esprit, tu sortiras de la prison et tu dépasseras les 16 soldats, les 16 sorciers, plus les 2 autres qui dormaient à ta gauche et à ta droite. Et les portes de verrou de fer qui étaient devant toi s'ouvriront d'elles-mêmes par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. La révélation est forte. Qui dit Amen fort? Et il a la vie de prière. 1. Qui dit Amen fort et il se lève pour Jésus. 2. Qui dit Amen fort et il porte ses sandales. 3. Qui dit Amen fort, il met sa ceinture. 4. Qui dit Amen fort, il met son manteau. 5. Qui dit Amen fort et il commence à suivre le Seigneur. 6. Qui dit Amen fort et les gardes sont endormis. 7. Qui dit Amen fort et la cellule de prison, le portail de la cellule de prison en fer s'ouvre. Qui dit Amen fort et les 3 grands portail s'ouvre jusqu'à la principale qui mène dehors. Qui dit Amen fort et Dieu le ramène auprès des siens comme l'apôtre Pierre qui est parti trouver les siens. Eux-mêmes ils seront étonnés de ton élévation. Eux-mêmes ils seront étonnés de ton élévation. Eux-mêmes ils seront étonnés de ton élévation, de ta bénédiction. Eux-mêmes ils seront étonnés. Ils vont dire comment tu as fait pour sortir. Rhoda, la servante, elle a entendu Pierre. Elle est tellement contente qu'au lieu d'ouvrir, elle s'en va l'annoncer aux frères. Eux-mêmes ils disent, elle est folle. Oh, Jésus a dit, celui qui dit fou à son frère ira en enfer. Ils étaient tellement dépassés parce qu'ils ne croyaient pas. Quelqu'un qui a été pris par Hérode. Hérode n'est pas un simple officier. Il est le gouverneur romain. Ça veut dire qu'à son mot d'ordre, on te tue ou on te laisse vivre. Hérode a déjà tué Jacques. Eux-mêmes, ils priaient. Peut-être ils ne croyaient pas. Sinon, ils n'allaient pas dire qu'elle est folle. Elle dit, Pierre est dehors. Ça va, oh, c'est trop fort. Ça les a étonnés. Et ils ont dit peut-être c'est son ange. Parce qu'elle persistait. Elle dit il est vivant. Ils disent peut-être c'est son ange. Et ce qui va nous marquer, la Bible déclare que Pierre continuait de frapper. Quand ils ont ouvert, il les a fait signe de se taire. Cette année, tu vas parler moins, mais tu vas réaliser plus. Cette année, tu vas parler moins et tu vas réaliser plus. Cette année, tu vas parler moins et tu vas réaliser plus. Maintenant, mes dernières révélations. Et puis, je vais terminer. Dernière révélation. Et je vais terminer. Les agabrababababa. Dernière révélation et je vais terminer. N'oubliez pas, j'ai besoin de 300 chaises. Gédéon et ses 300 hommes. J'ai fait 1 an, 300 jours. Un an, c'est Gédéon. 300 jours de jeûne non-stop. C'était ces 300 hommes pour délivrer Israël de la main de Madian. Au début de cette vidéo, j'ai lancé l'annonce. N'oubliez pas. Mettez la dernière révélation. On va payer 100 chaises d'abord. Après, on va payer 100 autres chaises. Et puis, on va terminer pour faire les 300 chaises. 100 chaises, normalement, c'est 500 000. Or, quand tu payes 100 chaises, ils réduisent une chaise à 3 500. Ça nous fait 350 000. Et mes numéros épinglés sont là. Le orange, il est Wave et Orange Money. Le MTN, il est MTN Money. Le Move, il est Move Money. Et puis, voilà un autre numéro sur lequel vous pouvez s'aimer. 07 plus 225 07 68 25 14 24 07 68 25 14 24. Dernière révélation, les Maseka. Et nous nous préparons pour l'évangélisation. Aujourd'hui est le 24, jeudi 24 juillet 2025. Nous nous préparons pour la dernière évangélisation. Avant de rentrer dans le programme Opération Ratissa, je vais courir avec les âmes des sorciers de ma famille, de ta famille, de nos familles. J'ai couru les âmes, j'ai confisqué les âmes, confisqué les fétiches, j'ai les mettre dans bouteille, j'ai les mettre dans canari, j'ai les envoûter. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus, le digne fils du lion s'est levé. Vous pouvez amener vos dons. Voilà. Je rappelle encore, je bénis Dieu. Mon fils Dominique Adjob, achat des chaises. Les 100 premières chaises, il a donné 10 000. Acclamons Jésus pour sa vie. Mon fils Kédi a 30 000. Il a donné ça à ma fille Julie, l'évangéliste, pour, comment on appelle ça, pour me remettre. Ça c'est hier seulement, où j'ai annoncé par écrit. Par écrit. Ma fille Roro Chake, elle a donné 20 000. Et puis Mireille Apedo a donné
a donné 20 000. Mireille Apédo Stéphanie. Voilà. On a besoin d'une bâche, une grande bâche blanche et 300 chaises. Le Tout-Puissant, Israël est composé de 12 tribus. Il les a laissés. Il a pris seulement 300 personnes dans 12 tribus. Dans toute la Côte d'Ivoire, là, de 30 millions d'habitants. Dieu a besoin de 300 personnes. Quand le neveu d'Abraham, Lot, a été pris à Sodome, Abraham a rassemblé 300 personnes. C'est bizarre, hein, le chiffre 3. 300 personnes pour libérer. On a besoin de 300 chaises. On va parcourir. On va courir les esprits des sorciers. On va les lier. La dernière révélation. Si vous êtes prêts, dites je suis prêt. La dernière révélation. Si vous êtes prêts, dites je suis prêt. La dernière révélation. La dernière révélation. Si vous êtes prêts, dites je suis prêt. Si vous êtes prêts, dites je suis prêt. La dernière révélation. Je vais voir, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. La dernière révélation, la dernière révélation. Demain, je refuse ma situation à partir de 15h GMT. Et puis le soir, nous sommes au programme. Par la puissance de l'esprit. La Bible dit, soyez revêtus de la puissance de Dieu. Et vous serez témoins de Jésus. Les massas, celui qui est prêt. Fatima Ouedraogo, elle dit je suis prête. Voilà. Jafé Ambo, il dit je suis prêt. Il va vous donner la révélation. Les massés kabrababa, et le gento shegere debo. Les massés kere debo, les sakabraba. J'attends ton mot, je suis prêt. Si tu m'entends, écris je suis prêt. Et je vais vous donner la dernière révélation. C'est fort, c'est fort. C'est fort. La dernière révélation, c'est fort. Il est 57. Il reste 3 minutes. Ça va faire 1 heure. Il est 57. Les massé kalabadoche. Les sakabrababa. Dis je suis prêt. Ou je suis prête. Et je vais libérer la révélation. Elle est forte. Merci Seigneur. Voici la révélation. Le thème d'aujourd'hui, c'est lève-toi pour Jésus. Mais nous allons remarquer qu'une femme habitait une ville nommée Nahim. Et elle accompagnait le corps de son fils unique, une femme veuve. Elle partait l'enterrer. Quand Jésus l'a vue, il fut touché, ému de compassion. Il toucha le brancard sur lequel le cadavre était, le jeune homme. Et le porteur s'arrêtait. Il a dit, jeune homme, lève-toi. On retient, jeune homme, lève-toi. La petite fille de Jairus, un chef de la synagogue juive, était malade et elle est morte. Quand Jésus est rentré à la maison, il dit, jeune fille, lève-toi. Pour la veuve de Naïm, il dit, jeune homme, lève-toi. Pour la fille de Jairus, sa petite fille, dit, jeune fille, lève-toi. Il ne dit jamais ressuscite. Il dit, lève-toi. Parce que celui qui croit en Jésus, dès qu'il se lève, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et la celui qui est en Christ, dès qu'il se lève pour Jésus, la mort n'a plus d'emprise sur lui. La mort n'a plus d'emprise sur elle. La mort n'a plus d'emprise sur toi. Celui qui va dire 7 fois Amen fort. Celui qui va dire 7 fois Amen fort. Celui qui va dire 7 fois Amen fort. La mort ne le prendra pas avant son temps. Et la mort ne prendra pas quelqu'un autour de lui avant son temps. C'est une alliance que Dieu tisse avec lui par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, on dit Amen fort. Le Seigneur ne dit jamais ressuscite. Il dit lève-toi jeune homme, lève-toi jeune fille. Et le mystère c'est que le jeune homme représente tous les hommes de la terre. La jeune fille représente toutes les femmes de la terre. Les jeunes hommes, les adolescents, les grands, les hommes, les hommes matures. La femme représente les jeunes filles, les mamans, les grands-mères. Donc le jeune homme représente le côté masculin, la jeune fille représente le côté féminin. Et celui qui se lève au nom de Jésus, celui qui se lève pour Jésus, il ne verra pas la mort. Jean chapitre 8, verset 50 à 51. Celui qui croit en moi, Jésus ne verra pas la mort. Il est déjà passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5. Oh,
Oh, qui dit Amen et il perce le mystère de la vie. Qui dit Amen et la mort ne peut rien contre lui. Qui dit Amen et il sort de toutes les prisons dans lesquelles on l'a mis. Qui dit Amen et il déchire le manteau du célibat, manteau de la stérilité, manteau de la sorcellerie. Et la Bible dit, ses ennemis ont été engloutis. Quand on ne savait plus où Pierre était, le même chef des sorciers a ordonné que ceux qui le surveillaient meurent. On dit Amen. Et l'épée de Damoclès se retourne contre tes ennemis et adversaires. Et après, à la suite, lui-même, le chef des sorciers, Hérode, il a été tué, frappé par Dieu. Il a pourri sur place. Normalement, l'homme pourrit après 3 jours. Mais il s'est décomposé le même jour. Voilà, lisez la suite. Il est mort. Qui dit Amen? Dieu engloutit ses ennemis. Comme Pharaon qui poursuivait son peuple. Et Dieu a renversé le taux sur eux. Dis Amen et perce le mystère de la vie. Dis Amen et rentre dans ton miracle. Dis Amen. Conclusion. La conclusion est que celui qui s'élève pour Jésus, celui qui s'élève pour Jésus ne peut pas rester enchaîné, ne peut pas périr. Celui qui s'élève pour Jésus, il va passer devant les gardes, les escouades de sorciers, mais il va passer, on ne le verra pas, on ne pourra pas le toucher. Celui qui s'élève pour Jésus, il n'aura pas de barrière de porte trop difficile à ouvrir, ça s'ouvrira seul. Celui qui se lève pour Jésus, il est revêtu de la puissance de Dieu, il est revêtu du manteau de Dieu, il est revêtu de la ceinture de Dieu, il est revêtu des sandales de Dieu, il est revêtu de la vie de prière, il est revêtu de la foi, il est revêtu de la discrétion de Dieu. Il a fait comme ça, chut, il a fait comme ça, chut. Voilà, gloire à Jésus. Lève-toi pour Jésus maintenant. Ils ont commencé à prier. Et on n'a pas pu tuer. La prière te préserve de la mort. Lève-toi pour Jésus. Les chaînes, les malédictions de famille, les autels tombent eux-mêmes et ils sont renversés, eux seuls. Lève-toi pour Jésus. Porte les sandales d'annonce de l'évangile. Moi-même, je suis en tenue de guerre. J'ai décidé de reprendre l'évangélisation. Où Dieu nous amène. Parce que l'ange a dit à Pierre, suis-moi. Suivons maintenant le Seigneur. C'est lui qui nous entraîne dans la bataille. La Bible dit que c'est son esprit qui les dirige vers le repos. C'est l'Esprit Saint qui les dirige dans le lieu de repos. Oh, dis Amen et vois l'Esprit nous diriger dans le lieu de repos. Je vous aime. Voilà, soyez bénis. Retrouvez-nous ce vendredi. Que toute la gloire. Est-ce qu'on peut écrire Jésus, 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 Jésus. Tout le monde écrit Jésus. Donne gloire à Jésus. Jésus, 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 Jésus. Gloire à Jésus. Retrouvez-nous ce vendredi. Demain vendredi. Sinon ce vendredi. Voilà, je vais parler comme si ça se joue. Retrouvez-nous ce vendredi 25 juillet. Samedi 26 juillet. Et dimanche 27 juillet 2025 de 19h à 22h sur le grand terrain de foot nommé Vatican du Petit Marché de Macquarie, GFCI. GFCI, c'est groupement foncier. Retrouvez-nous là-bas de 19h à 22h. Je vais courir l'âme des sorciers de ta famille et confisquer leurs objets de consultation, de fétiche pour les mettre dans les musées de témoignage du Seigneur. Le premier jour, vendredi 25 juillet, de 19h à 22h, je vais bénir et oindre les pieds de tous ceux qui vont venir au nom du Seigneur. Et vous allez sortir des malédictions ancestrales, familiales, maison familiale. Vous allez sortir des problèmes de famille. Le deuxième jour, samedi 26 juillet 2025, de 19h à 22h, je vais bénir et oindre vos mains. Et Dieu bénira toute activité de vos mains. Et si vous ne travaillez pas, vous serez bénis et prospères. Et le dernier jour, le dimanche 27 juillet 2025, de 19h à 22h, sur le même terrain Vatican, je vais oindre votre tête et bénir votre tête. La Bible dit, il oindre ma tête et ma coupe déborde. Je vous donnerai en possession tout endroit où vous poserez la plante de vos pieds. Ça sera à vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Il va vous faire regarder une dernière fois le spot. N'oubliez pas de soutenir pour les chaises. Et Jésus sera glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les a choisis. C'est le temps de vision. Ils sont le temps de révélation. Ils sont le temps de prophétie. L'Esprit de Dieu les a choisis depuis le ventre de la maman.
Attention, attention, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Le Saint-Esprit et les lions de la tribu de Juda organisent 3 jours de prière, de réveil spirituel en faveur des célibataires, stériles, chômeuses et malades, etc. Ce vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet 2025 de 19h à 22h sur le grand terrain de foot nommé Vatican du Petit Marché de Marcory GFCI, situé juste derrière le 9e arrondissement de police. Thème: Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Orateur principal, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, dit le prophète ou le docteur Biz. Animation, le groupe musical suprême. À tous ceux et celles qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de famille, de foyer, de loyer, de la scolarité des enfants, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc. Ce programme est le vôtre. Contact plus 225 07 08 01 65 07 05 05 64 78 32 01 48 47 54. Venez donc très nombreux et que Dieu vous bénisse. L'Esprit du Seigneur est notre force. Alléluia. Je vous aime, je cours rapidement à Benjerville et je reviens pour l'évangélisation par la grâce et pour la gloire de Jésus. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager à tous les groupes. Demain à 15h, un direct et puis le soir commence. Premier jour d'opération, ratissage. On va prier en faveur des célibataires, stériles, chômeurs, malades, etc. On va prier pour vous. Tous ceux qui pleurent, qui sont fatigués par la sorcellerie, le célibat, tous ceux qui sont fatigués par l'esprit de mort, esprit de maladie, ceux qui sont fatigués par la sirène des eaux, démons guerriers, femmes de nuit, maris de nuit, tous ceux qui sont fatigués par ces esprits, ces liens de famille. Ce programme est le vôtre. Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 juillet 2025, de 19h à 22h sur le grand terrain de foot Vatican du Petit Marché de Marcory. Soyez présents avec votre famille, vos invités. Dieu va se glorifier. Jésus est vivant, je vous aime. Mon fils Crochet, on s'attrape après. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ma fille Julien, demain on est un grand jour, début de l'opération. C'est fort. Que toute la gloire revienne à Jésus. Je vous aime. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager. Jésus vous aime. Gloire à Jésus. Amen. Amen.